Arrêtez-vous un instant. Avant d'envoyer ce message, avant de tenter de la redemander, avant de franchir un pas de plus qui pourrait l'éloigner encore plus, il faut que vous entendiez ceci. Parce qu'en ce moment même, sans même vous en rendre compte, vous êtes peut-être en train de faire la seule chose qui anéantit silencieusement vos chances avec les femmes à chaque fois. Réfléchissez Y. Et si tout ce qu'on vous a appris sur l'attirance était à l'envers? Et si le problème n'était pas que vous n'étiez pas assez bien, pas assez charmant ou pas assez performant, mais simplement que vous aviez adopté le mauvais jeu, avec les mauvaises règles? Suivez-moi, car je vais déconstruire l'un des plus gros mensonges qu'on vous ait jamais vendu sur les femmes, les rencontres et l'attirance. Et lorsque vous entendrez le dernier élément, cela changera complètement votre approche des relations, dès aujourd'hui. Voici le mensonge que vous avez vécu. La société vous a vendu une version fantasmée de l'attirance. Des films que vous regardiez enfant au conseil de vos parents, en passant par les histoires que vos amis vous racontent, vous avez été conditionné à croire en quelque chose qui semble bien en théorie, mais qui est faux en réalité. Voici l'histoire. Si vous êtes assez gentil, si vous la respectez suffisamment, si vous êtes toujours à l'écoute de ses problèmes, si vous soutenez ses rêves, si vous lui témoignez une attention et des efforts constants, elle finira par tomber amoureuse de vous. Cela semble noble, non? Mais voici la dure vérité. Vous savez déjà que ça ne marche pas. Vous l'avez vécu. Vous avez été celui qui a fait tout ce qu'il fallait, qui a consacré son temps et son énergie à prouver son attention et sa loyauté, pour finalement entendre ces mots redoutables. Tu es un ami formidable. Ou, je ne veux pas gâcher ce qu'on a. Ou le classique, tu es trop bien pour moi. Ça fait mal. C'est injuste. Mais c'est aussi la vérité dont vous avez besoin. Car voici la réalité. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui essaient de prouver leur valeur. Elles sont attirées par les hommes qui connaissent déjà leur valeur. Des hommes qui n'ont pas besoin d'approbation ni de validation constante pour se sentir utiles. Et voici la vérité fondamentale que vous ignorez probablement. Ce qui attire le plus les femmes, ce n'est ni l'argent, ni l'apparence, ni la confiance en soi, ni même la personnalité, même si ces choses comptent. Le trait fondamental qui les domine tous est l'indépendance face au résultat ***. Alors, qu'est-ce que l'indépendance face au résultat? C'est la capacité de ne pas avoir d'exigence particulière envers une femme avec qui vous interagissez. C'est vivre une vie si complète et épanouie que, qu'elle vous apprécie, qu'elle sorte avec vous, qu'elle couche avec vous ou qu'elle vous ignore, votre estime de soi reste la même. Vous n'êtes pas ébranlé. Vous n'êtes pas désespéré. Vous êtes stable. Je sais ce que vous pensez. Si le résultat m'importe peu, pourquoi essayer? En quoi l'indifférence m'aide-t-elle à réussir? C'est là qu'intervient le paradoxe, celui que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Moins on a besoin qu'une chose se produise, plus elle a de chances de se produire. Plus on recherche l'approbation, plus elle s'enfuit. Mais dès que l'une ou l'autre des issues vous convient, la pression disparaît et vous devenez instantanément plus attirant. Pourquoi? Parce que le besoin est le tueur d'attirance par excellence. Quand vous avez besoin qu'elle vous apprécie, que le rendez-vous se passe bien, que vous avez besoin de son numéro, que vous avez besoin de son approbation, elle le ressent. Et inconsciemment, c'est plus profond que ça. Inconsciemment, le désespoir est un signe de faible valeur. Mais quand on est détendu, qu'on accepte les deux possibilités, qu'on vit véritablement sa vie quelle que soit sa réaction, c'est là qu'elle se sent attirée. Ce n'est pas seulement de la psychologie appliquée aux rencontres amoureuses, c'est un principe humain universel. Le cerveau valorise la rareté et dévalorise l'abondance. Nous recherchons la rareté et rejetons l'accessible. Lorsque vous gravitez autour d'une femme, laissez tout tomber pour lui répondre, réorganisez votre emploi du temps pour capter son attention, vous lui envoyez l'impression d'être surdisponible. Son cerveau perçoit inconsciemment cela comme une faible valeur. Mais lorsque vous l'abordez avec une attitude d'indépendance, votre état d'esprit change radicalement. Votre comportement transmet un message totalement différent. J'aimerais bien te connaître, mais je suis déjà épanoui dans ma vie. Si ça marche, tant mieux. Sinon, je suis toujours bien. Cela transmet de la valeur. Cela transmet une rareté. Cela transmet un message qui vaut la peine d'être poursuivi. Voyons à quoi cela ressemble concrètement. Scénario 1. Vous lui envoyez un SMS. Elle met 4 heures à répondre. L'homme en manque d'affection envoie immédiatement un autre message, ou lui demande si elle a vu son dernier message. L'homme indépendant? Il ne le remarque même pas, car il était occupé à vivre sa vie. Lorsqu'il voit sa réponse, il répond naturellement, à son rythme, sans vouloir montrer qu'il attendait. Scénario 2. Vous l'invitez à sortir et elle dit qu'elle est occupée. L'homme en manque d'inspiration commence à se démener. Et vendredi? Samedi. La semaine prochaine. L'homme, indépendant du résultat, répond simplement « Pas de problème, dis-moi quand tu seras libre ». Et il le pense sincèrement,
car il est d'accord dans les deux cas. Astérisque 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 scénario 3. Astérisque astérisque vous discutez en personne et la conversation. Sur les ralentissements. L'homme en manque panique et commence à poser des questions au hasard pour la maintenir engagée, car il a astérisque besoin astérisque que l'interaction fonctionne. L'homme indépendant des résultats? Il est à l'aise avec le silence. Et si la conversation ne coule pas naturellement, il n'a aucun problème à y mettre fin et à passer à autre chose. Vous voyez la différence? Il ne s'agit pas de faire semblant, mais d'être sincèrement bien, quel que soit le résultat. Mais voici l'essentiel, on ne peut pas feindre l'indépendance des résultats. Les femmes sont trop intuitives. Elles sentent instantanément quand un homme fait semblant de ne pas s'en soucier, mais est secrètement désespéré. La seule façon d'incarner cette qualité est de faire un travail intérieur. Cela commence par construire une vie épanouissante sans dépendre de la présence d'une femme. Fixez-vous des objectifs qui vous passionnent. Nouez des amitiés qui vous soutiennent. Développez des loisirs qui vous passionnent. Trouvez un but plus profond. Lorsque votre vie est riche et épanouie, l'indépendance des résultats cesse d'être un simulacre et commence à vous incarner. Deuxièmement, élargissez vos options. Je ne parle pas de « joueur ». Je veux dire, parlez à suffisamment de femmes, rencontrez suffisamment de personnes, afin qu'aucune d'elles ne soit votre seule chance de bonheur. Si une seule femme représente votre seule chance, bien sûr, vous serez en manque d'affection. Mais si vous interagissez avec plusieurs personnes, chaque rencontre paraîtra naturellement moins risquée. Troisièmement, renforcez votre estime de soi de l'intérieur. Si votre valeur dépend de la validation externe, surtout de la validation féminine, vous serez toujours dépendant des résultats. Mais lorsque vous développez un fort sentiment d'identité et une validation interne, son opinion devient facultative et non essentielle. Voici le changement d'état d'esprit. Cessez de considérer les interactions avec les femmes comme des occasions d'obtenir quelque chose, et commencez à les considérer comme des occasions de découvrir quelque chose. Vous n'essayez pas de « se faire un nom » ou de « vous faire apprécier ». Vous vous demandez si vous êtes vraiment connecté. Vous vous demandez « Y a-t-il une alchimie entre nous? Avons-nous des valeurs communes? Est-ce quelqu'un qui mérite qu'on s'investisse ?» Ce changement subtil transforme complètement votre façon de vous présenter. Parce que lorsque vous ne courez plus après son approbation, vous commencez à exprimer vos pensées authentiques. Vous cessez de vous soucier de dire la « bonne » chose et commencez à être vous-même. Et quelque chose de magique se produit. Elle commence à travailler pour vous conquérir. Pourquoi? Parce que vous êtes l'un des rares hommes à avoir des critères. Vous l'évaluez au lieu d'espérer désespérément qu'elle vous choisisse. Et cela mène à la prise de conscience ultime. La femme qui vous convient appréciera votre véritable personnalité. Et si ce n'est pas le cas, si être vous-même la désintéresse, de toute façon, elle n'a jamais été faite pour vous. Ce n'est pas du rejet. C'est un filtre. C'est une façon de vous sauver la vie, de ne pas perdre votre temps avec la mauvaise personne. Cette prise de conscience est libératrice. Elle vous libère de la pression de la performance, de la prétention, des jeux. Vous n'avez pas besoin d'agir comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous n'avez pas besoin de vous contorsionner pour obtenir l'approbation. Vous devez simplement être vous-même, vous améliorer et laisser les bonnes personnes graviter autour de vous tandis que les mauvaises s'éloignent naturellement. Oui, c'est effrayant. La plupart des hommes évitent cette voie par peur. Si je suis juste moi-même, personne ne m'aimera. Mais cette peur est le piège. Elle vous pousse à cacher votre véritable identité, ce qui empêche toute connexion authentique et accroît le risque de rejet, et le cycle se répète. Mais voici la vérité. Lorsque vous vous aimez sincèrement, lorsque vous vous efforcez de donner le meilleur de vous-même, lorsque vous vivez selon vos propres valeurs, vous attirez naturellement les personnes qui vous conviennent et vous repoussez celles qui ne vous conviennent pas. Et ce n'est pas un défaut. C'est ce qui vous garantit de trouver quelqu'un de vraiment compatible. C'est ça, l'indépendance face aux résultats. Et une fois que vous l'avez compris, non seulement intellectuellement, mais aussi dans votre façon de vivre, tout ce qui touche aux rencontres, à l'attirance et aux relations amoureuses change. Pour toujours.